Cyanure, ma petite cyanure. Je savais qu'un jour tu reviendrais vers ton créateur. Tu as l'air bien mal en point. Où étais-tu? Qu'as-tu fait? Pas trop de mal, j'espère. C'est fini maintenant. Je vais te soigner. Te reprogrammer. Tu ne feras plus jamais de mal aux humains. Oui, professeur. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Un robot extrêmement perfectionné. Le plus perfectionné des robots. À bientôt, professeur. Et comptez sur moi, oui. Quelle coïncidence. Tu es revenu au bon moment, ma petite cyanure. Tu vas enfin pouvoir te rendre utile aux humains. Dans le fond, nous avons eu raison d'accepter ce reportage. Tu as vu ce lagon, Spirou? Je sens que ça va être de vraies vacances. Là, le centre d'essai de l'université du UVA. Ça doit être là que le professeur Manu Manu expérimente le rayonnement gamma-ultra. Ça m'a l'air sacrément protégé. Oui, eh bien ton rayonnement gamma-ultra ne m'empêchera pas de faire aussi du tourisme. Pas vrai, Spip? Monsieur Spirou et Fantasio, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Professeur Manu Manu, je suppose. En effet, et voici mon assistante Toa. Bienvenue sur l'île du UVA. Oh, quel accueil! Mais c'est le paradis! Votre beauté, chère Toa, votre charme et... Oh, quel adorable petit animal. Viens. Toujours les mêmes qui ont de la chance. Bon, c'est pas le tout, on est ici pour travailler. Allez, pressons. Hein? Et qu'est-ce que... Hey, mais j'ai rien fait! Bouleva, tabou. Tabou? Comment ça, tabou? Espèce de scaphandrier en néoprène. Ne restez pas ici. Que se passe-t-il, professeur? Nous avons un simple contrôle de routine. Ne vous inquiétez pas, je dois vous laisser. Nous nous reverrons au centre d'essai. Dites-moi, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tabou? Dans nos coutumes, le tabou est une interdiction qui s'applique à tout ce qui est sacré ou impur. Ah, ça, je sais, mais... Oui, excusez-moi, monsieur Fantasio, nous n'aimons pas beaucoup parler de ces choses. Si vous voulez bien me suivre, je vous dépose d'abord à votre hôtel. Eh bien, on a une drôle de manière de traiter ce qui est sacré ici. Ou impur, Fantasio. Ce sont les mots de Toa. J'ai l'impression que Manu Manu nous cache quelque chose. Très impressionnant. Vous devez passer par le contrôle. On vous remettra vos badges et vos combinaisons pour pouvoir circuler librement dans le centre. Tu as vu? Ils portent la même combinaison que les hommes de l'aéroport. Sécurité, veuillez entrer dans le sas de détection. Charmant accueil. Veuillez vous débarrasser de tous vos objets personnels. Oh, j'aime pas ça, moi. Ce truc a le mauvais œil. T'es là! Mon appareil photo! Tonnerre, mais je proteste! Sera restitué à la sortie. Veuillez enfiler vos combinaisons. Regarde, Spip, ils ont tout prévu. Ah non, Spip, n'aie pas peur. Eh ben, on rigole pas avec la sécurité ici. Je me demande ce que ça cache. Oh, Stop. qu'est-ce qui se passe encore? Vous allez me dire que je suis impur, peut-être? Veuillez relever votre manche, je vous prie. Ma montre à quartz, j'ai oublié de la retirer. Vous devez repasser par le sas de détection. C'est bon. Bon, allez-y, je vous rejoindrai. Non mais,
Ça y est, oui, ça va, c'est fini cette fois, non? J'espère qu'ils vont me rendre mon appareil photo, hein. Oh, merci. Hein? Ah! Le comte de Champignac! Sac à papier, Spirou, quelle surprise! Ainsi, ces deux journalistes que nous attendions... Mais, au fait, je ne vois pas notre ami Fantasio. Filons, Spirou, nous sommes tombés dans un piège. Et elle arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Elle? Qui ça, elle? Mais la sorcière bionique, la furie robotique. Cyanure! Bonjour Spirou. Bienvenue au centre d'essai du UVA. C'est impossible, c'est un cauchemar! Un cauchemar. Ce sera trop beau. On n'aurait qu'à se réveiller. Mais mon vieux Spirou, il ne nous reste plus qu'à vendre chèrement notre peau. Bonjour, Fantasio. Monsieur le comte. Et n'ayez crainte, mon ami. Ah, j'ai moi-même été fort surpris en retrouvant Cyanure ici, mais d'ailleurs, voici ce cher Léon Caténaire. Spirou, Fantasio, oh, quelle joie de vous revoir. Tout va bien, ma petite Cyanure? Aucun incident majeur à signaler. Vous avez dû trouver ma petite Cyanure bien fangée, n'est-ce pas? Pas tellement, non? Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas savoir. Mais Cyanure n'est plus du tout la même. Je l'ai entièrement reprogrammée. Elle a désormais perdu toute agressivité envers les humains. Reprogrammé? J'avoue que j'ai de la peine à y croire. Ah, ça, je puis en témoigner, Spirou. Cyanure est devenue une remarquable auxiliaire. Ah, parfait. Je vois que tout le monde est là. Si vous voulez bien me suivre dans la zone d'essai. Oui, moi, reprogrammé ou pas, cette créature me donne de l'urticaire. La petite sphère renferme le quartz spécial que j'ai synthétisé. Ce quartz très particulier produit le rayonnement gamma ultra. Son intensité prodigieuse alimenterait en énergie toute une ville. En un mot, c'est une source d'énergie quasi inépuisable. C'est fantastique! En effet, mais le rayonnement gamma ultra est dangereux. Il peut gravement contaminer les humains et l'environnement. Ah, oui. Ah bah je comprends maintenant toutes ces mesures de sécurité. Mais si ces expériences sont dangereuses, il faut les arrêter immédiatement! Hélas, mes amis, le mal est déjà fait. Une fuite de rayonnement a déjà contaminé une partie de l'île. C'est pourquoi le professeur Manu a fait appel à moi. Vous, monsieur le comte, vous pensez vous associer à ces expériences? Attendez, Spirou. Examinez ces champignons. Ce sont des morilles spongiex, capables d'absorber certaines radiations nocives. Seront-elles efficaces avec le rayonnement gamma ultra? C'est ce que notre expérience doit montrer. Bark, pas très appétissante vos morilles spongiex. Et quand doit avoir lieu l'expérience? Après mise au point du protocole d'essai, les spongiex doivent être manipulés directement sous le rayonnement gamma ultra. Une tâche dangereuse pour un humain, même protégé. D'où l'utilisation d'un robot très perfectionné. Cyanure. Belle confiance. Allons, Fantasio, vous verrez. Bientôt, vous serez aussi sous le charme de la nouvelle Cyanure. Oui. Eh ben, en attendant, moi, elle me rend nerveux. Si vous permettez, je vais prendre l'air. Ah! Attention à la marche, Fantasio. Oh, ne me touchez pas, espèce de pantin mécanique. Il faudra un certain temps pour que le charme opère. Je vais faire ma petite enquête sur la contamination de l'île. Tu viens avec moi, Spip? Moi, je vais donner un coup de main au comte pour préparer l'expérience. Pas d'imprudence, Fantasio. Imprudence, mon vieux Spirou, c'est de rester avec Cyanure. Oh, quel superbe coquillage! Ça fait un joli cadeau pour toi, Toa. Yep. Mais, monsieur Fantasio, en plein dans la zone contaminée. Il faut que je prévienne le professeur Manu. Parfait, Spirou. Vous pouvez revenir dans la salle de contrôle. Prête, Cyanure? Exposition des Morius spongiex au rayonnement. Premier essai. Exposition des Morius spongiex au rayonnement, premier essai. Très bien, Cyanure.
Ah, sincèrement, Spirou, la créature de notre ami caténaire est vraiment étonnante depuis qu'elle a meilleur caractère. Heureusement que j'emmène toujours plusieurs appareils. Eh bah quoi, Spip? Qu'est-ce que j'ai? Je te fais peur maintenant? Oh, mes cheveux! Mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible, ça? Je suis contaminé, l'eau du lagon, sans doute. Ah, il faut prévenir Spirou, vite! Mais avec une tête pareille, la sécurité du centre ne me laissera jamais passer. Ah non, il me faudrait... Ah, tiens, pourquoi pas? Décoratif, hein, n'est-ce pas? Ah oui, et puis alors radical contre les insolations. Je suis désolée, monsieur Fantasio, mais je devais absolument donner l'alerte. Oh, ne vous en faites pas, toi. J'en ai vu d'autres. Oh, mes mains! Mais vous avez vu mes mains? Hélas, mon pauvre ami, c'est là l'évolution normale. Oh, bah alors évidemment, si c'est normal, alors ça change absolument tout. Voyons... Je pourrais me reconvertir en lampe de chevet, par exemple. Monsieur Fantasio, croyez bien que je suis profondément désolé de ce qui vous arrive. Oh, vous et vos expériences folles. Soyez sûr que si je m'en tire, je vais vous arranger une de ces campagnes de presse. Allons, ne vous énervez pas. Vous faites monter votre taux de radiation. Ben voyons, on me transforme en feu follet, mais à part ça, y a pas de quoi s'énerver. C'est vraiment grave, monsieur le comte. Ah, ça pourrait le devenir. Tout dépend des réactions de Mémorius Spongiax. Dites donc, c'est pas fini vos messes basses. J'exige de connaître la vérité. Il va te falloir un peu de patience, Fantasio. Il faut attendre les résultats de l'expérience. Fais confiance au comte. Ah, au comte, d'accord. Mais à Cyanure, tu lui ferais confiance, toi? Avec ça, tu vas pouvoir suivre l'expérience, Fantasio. Ça me fait une belle jambe. Tout est prêt? Nous allons pouvoir commencer. Cyanure, tu m'entends? Parfaitement. Cyanure est prête, professeur Manu Manu. Mes amis, cyanure, ouverture de la coupole du quartz. Ouverture de la coupole du quartz. Très bien, cyanure. Maintenant, mise en action du rayonnement gamma ultra. Mise en action du rayonnement gamma ultra. Taux de radiation. Le seuil minimal est atteint. Attention, Cyanure, c'est le moment. Procédure d'exposition des champignons au rayon... Sapristi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nom de nom, Cyanure. Professeur, vite! Neutralisez Cyanure! Eh bien, je ne vois qu'un moyen, pousser le rayonnement à son intensité maximale. Les circuits de cyanure ne résisteraient pas. Mais cela serait très dangereux. Mais enfin, mais que se passe-t-il? C'est Cyanure. Elle a le pouvoir de contrôler n'importe quel objet électrique. Elle a court-circuité vos commandes. Eh oui, petit bonhomme. Désormais, c'est moi qui commande. Fantasio avait raison. Cyanure est toujours Cyanure. Sabre de bois. Nous n'aurions jamais dû vous écouter. Je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu me tromper malgré tous mes tests? Cyanure, ma petite cyanure, ce n'est pas possible. Pourquoi fais-tu cela? Mais pour le quartz, mon cher créateur, intégré à mes circuits, il me donnera une énergie illimitée. Grâce à lui, je serai éternellement autonome. Oh oui, je serai immortel, comme diraient les humains. J'espère que vous avez une solution, caténaire. Et vite, le temps presse. Et il y a bien le boîtier de désactivation dans son dos, mais il faudrait pouvoir l'atteindre. Et maintenant, ridicules unités biodégradables, place à Cyanure. Nom de nom. Elle prend le contrôle des portes. Il faut les bloquer. La commande électronique ne répond plus. Vite, les fermetures manuelles. Le premier volant, Spirou. Il commande les 2 portes du sas.
Bien joué, Spirou. Oh, nous voilà tranquilles pour un petit moment. Et vous croyez vraiment pouvoir m'empêcher de sortir, petit bonhomme? Ah, heureusement que cette baie vitrée est blindée. Eh bien, te voilà prisonnière, Cyanure. Prise à ton propre piège. Tu me sous-estimes, Spirou. Cyanure a plus d'un tour dans ses circuits. Sabre de moi. Cette créature est diabolique. Micro fermé, nous pourrons parler plus librement. Combien de temps ce vitrage blindé peut-il tenir, professeur? Quelques minutes tout au plus. Cela peut être suffisant, mais il faudrait une diversion. Pénétrer dans la zone d'essai, mais elle est complètement irradiée. Tu as raison, Spirou. Nous ne serons pas trop de... Fantasio, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis déjà contaminé, non? Je me charge de faire diversion. Toi, tu t'occuperas de la désactivation. C'est de la folie. Ne vous en faites pas, Toa. L'homme triomphera toujours de la machine. Tenez, Spirou. Et bonne chance. Ça ira, Caténaire. Si vous réussissez à retenir quelques secondes l'attention de Cyanure. Comptez sur moi. Allez-y, professeur. Attends, je vais t'aider. Voilà, comme ça, rien à craindre. Soyez tout de même prudents, mes amis. Oh, Fantasio, ça ne va pas? Ça n'a, je sais pas, une sorte de vertige. Reste là, j'y vais seul. Non, ça va aller. Allez, vas-y, ouvre. Tu as raison, Caténaire ne trompera pas Cyanure bien longtemps. Renonce, Cyanure, je t'en conjure. Renoncer? Et en échange de quoi, mon cher créateur? Que veux-tu m'offrir de mieux que le quartz d'immortalité? Nous allons être obligés de te détruire, Cyanure. À me détruire. Et comment? Mais au fait, où sont passés mes deux ennemis préférés? Coucou, Cyanure. Lui, ici? Tu n'espérais quand même pas me surprendre, petit bonhomme. Ah oui, non, on pourrait recommencer, hein. C'est un jeu. Un jeu. Eh bien, j'ai gagné. Tu entends, Spirou? Je sais que tu te caches. Le quartz est à moi maintenant. Tu vas un peu vite, la petite course. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas être mon sésame. Tonnerre. Ouvrez la porte du sas, vous autres. Ou je réduis ce ridicule amas de cellules en petit tas d'électrons. Oh, Le quartz. tu me paieras ça, Spirou. Alors toi aussi, tu veux jouer avec Cyanure, minuscule ami. Bravo, Spip. Ce quartz, c'est peut-être notre dernière chance. Ah, c'est joué. Maintenant, La lumière, professeur. Coupez la lumière. tu ne m'échapperas pas, Spirou. Ah, te laisse pas prendre, Spirou. Voyons, c'est cette commande, je crois. Il a mis l'intensité maximale. C'est de la folie. La machine va s'emballer. Arrêtez ça. Quoi, Cyanure? Quelque chose ne va pas? Arrête le rayonnement, Spirou. Je te promets de ne plus rien dire. Mais Désolé, Cyanure, je n'ai aucune confiance en un robot détraqué. j'y vais. Toi, non. Spirou! Ah. Spirou. On l'a eu, Spirou. Cyanure est bonne pour la casse. Comment va-t-il? Oh, rien de grave, je crois, juste un peu sonné. Nom de nom. Oh, le malheureux.
moins, on fait des économies d'électricité. Ah oui, tu trouves ça drôle? Moi, je me fais tellement de lumière que je peux même plus dormir. Monsieur le comte, votre combinaison. Ah, nul besoin désormais, mon cher Spirou, car voici la solution à vos malheurs. Une omelette? Homorius Spongiex. Merci bien, monsieur le comte, mais apportez-moi plutôt quelques ampoules électriques à croquer. J'ai changé de régime alimentaire. Très drôle, Fantasio, très drôle. Ces champignons sont absolument délicieux. Vous permettez? Réellement succulent. Je comprends, l'expérience a été concluante, n'est-ce pas? Exactement, Spirou. Les Spongiex absorbent bien les radiations nocives du rayonnement gamma-ultra. Nous allons pouvoir décontaminer l'île. Bonne nouvelle. D'autant que le professeur a décidé d'arrêter définitivement ces dangereuses expériences. Toutefois, il restait un petit problème. J'ignorais si mes champignons étaient comestibles. J'ai dû tester sur moi et, voyez-vous, en omelette, c'est bien meilleur et plus efficace. Alors, à table. Je te sers, Fantasio? Ou tu préfères continuer à jouer les lampions? Franchement, j'hésite. Rêver d'avoir